On me dit parfois qu'il faut que je rejoigne des partis politiques qui, eux, ont pris des positions qui offusquent une partie de l'échiquier politique. Des gens qui prétendent être au-dessus du clivage droite-gauche alors qu'ils ont été vice-présidents du Front National, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Des gens qui prétendent, mais qui du coup font fuir d'autres personnes. Il est là le problème. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils reprochent à lui, qu'est-ce qu'ils apportent de plus qu'un parti qui a fait 1% des suffrages à la présidentielle, 1,2% aux européennes, c'est-à-dire plus que les autres, et qui est né variéture sur la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Qu'on ne vienne pas me parler de M. Dupont-Aignan, que je connais très bien, on se tutoie, M. Dupont-Aignan, il a toujours dit qu'il était contre la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sauf que depuis quelques mois ou quelques années, après avoir fait alliance avec Mme Le Pen, il a dénoncé l'alliance avec Mme Le Pen. Écoutez, ça change tous les jours. Donc comment pouvez-vous faire confiance à des gens qui changent tous les jours ou tous les mois? Moi, j'ai été le seul, madame, à faire le 31 janvier 2020, vous trouverez ça sur Internet, une réunion à Paris pour fêter le Brexit. Réunion à laquelle j'avais fait venir, ils avaient accepté de venir, Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate, Jacques Cheminade de Solidarité et Progrès, Nicolas Dupont-Aignan d'EDF, Florian Philippot des Patriotes, Monsieur Georges Kuzmanovic de je sais pas quoi, machin républicaine, hein. Il y avait également le représentant du comte de Paris pour les royalistes. Il y avait Monsieur Casanova pour les anciens MRC, donc de gauche. Il y avait Pierre Lévy du magazine, je sais plus comment, Rupture, un ancien membre du Parti communiste. On avait Dominique Jamais, qui est un type qui était plutôt très à droite, etc. On avait énormément de gens qui sont venus. Allez voir, c'est sur Internet. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé ensuite que les gens qui étaient venus ont tous annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. Tous! M. Philippot, M. Cheminade, M. Kuzmanovic, M. Dupont-Aignan, M. Poisson. Qu'est-ce que j'y peux faire? Qu'est-ce que j'y peux faire? Il y a quand même un moment à partir duquel il faut se poser des vraies questions. Par ailleurs, et puisque vous me donnez l'occasion, parce que j'en ai assez en fait de ce genre de choses, si on continue comme ça à se regarder, oui, il y a un problème d'ego, mais qui a un problème d'ego? Qui ment? Monsieur Philippot, pour ne pas le nommer, il a créé un parti, les Patriotes, il l'a créé au sein même du Front National. Il a été viré pour ça, parce qu'il voulait faire un truc à l'intérieur du FR. Il a créé son parti, au lieu de venir à l'UPR, en 2010 ans après. Il est reçu par Bourdin, faut-il vous le rappeler? Il est reçu par Bourdin sur RMC. À l'automne 2017, Bourdin lui demande « Pourquoi vous créez un parti politique ?» Il dit « Pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. » Bourdin dit « Ah bon? Mais vous êtes le seul à dire ça ?» Bourdin m'avait reçu 2 fois au printemps sur 2017. Philippot dit « Oui. » Bourdin, allez voir l'extrait. Bourdin dit « Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment seul ?» Philippot dit « Oui. » Ça s'appelle comment, madame? Ça s'appelle un mensonge éhonté. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui ment de façon éhontée? Deuxièmement, M. Philippot, j'ai dîné avec lui en août 2021. Il y a des témoins. Nous étions 4. C'était rue Madame ou rue Monsieur à Paris 6e. Je lui dis, pourquoi vous n'êtes pas venu? Bon, toujours la même histoire. Vous n'auriez pas voulu que je vienne. Il ne l'a pas demandé. Bon, c'est toujours facile de dire ça. Et je lui dis, mais de toute façon, tout le monde sait que vous m'avez pompé tout mon programme, en gros. Sauf qu'en plus de ça, vous y ajoutez l'étiquette vice-président du FN qui fait fuir nos adhérents. Il me dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous sur tout. Je dis, ah bon, sur quoi? Il me dit, l'OTAN. Il ne faut surtout pas sortir de l'OTAN. Il me dit ça devant témoins en août 2021. Bon. Il ne mettait jamais, il était contre la sortie de l'OTAN. Maintenant, c'est quasiment lui qui me donne des leçons sur la sortie de l'OTAN. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un comme ça? Troisième exemple de M. Philippot, et comme ça j'aurais vidé mon sac. M. Philippot, quand moi j'avais 500 parrainages en 2021, je dis que j'avais 500 promesses. Nous avions 500 promesses. M. Philippot, il a fait quoi? Il a dit,
à ses propres troupes qu'il avait 300 promesses de parrainage. Nous, on est sur le terrain, on a des militants partout, on savait qu'il ne les cherchait pas. C'était un mensonge. Mais c'était tellement relayé par les partisans de M. Philippot qu'il y avait des gens chez nous qui disaient « Mais non, mais il dit qu'il a 300 parrainages. » Et il en avait 300. Vous avez vu combien il en a eu? Un parrainage. Un. Nous, avec les 500, on en a eu 300. Bon. Ça veut dire que M. Philippot, sur ces sujets fondamentaux, il a menti à ses propres troupes. Alors moi, je suis désolé, mais quelqu'un comme ça, je ne fais pas confiance à ce monsieur. Voilà. D'autant plus que j'ai... Vous savez que l'UPR a traversé des mouvements, a traversé des moments pénibles. Et il n'y est pas pour rien. Parce qu'il faut le savoir, ce genre de...